Bonjour à tous, mon nom est Muriel Jean-Jacques, je suis fondatrice du centre Carutera et votre coach en motivation et performance. Alors bienvenue et merci de regarder Speed Coaching, la place où il faut être pour obtenir des astuces gagnantes pour créer le business et la vie que vous voulez. Alors aujourd'hui, vous avez vu, nous filmons en plein air, alors vous allez entendre des coqs névrosés qui n'arrêtent pas de crier à chaque fois, vous allez attendre des chiens, des voitures, mais j'espère que cet environnement-là ou des voisins qui tapent, on est dimanche, alors j'espère que ça ne va pas vous perturber, que vous allez vraiment apprécier cette séquence de speed coaching. Alors la semaine dernière, nous avons vu comment dire non avec le sourire. Nous avons vu trois stratégies justement pour dire non dans différentes situations avec le sourire, que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez salarié. Alors cette semaine, avec les fêtes qui s'en viennent et aussi la fin de l'année, j'ai voulu vraiment vous parler du côté obscur de du côté obscur de la gratitude. Alors certains, j'ai hésité parce que j'allais dire le côté obscur de la force, trop de Star Wars, trop de Guerre des Étoiles, mais non, c'est vraiment le côté obscur de la gratitude. Alors vraiment dans ce temps des fêtes, de partage, où nous célébrons la famille, nous célébrons l'amitié, nous célébrons la fin de l'année, nous allons être amenés à partager, nous allons être amenés à échanger avec les gens de notre entourage, avec nos collègues, avec nos amis. Et c'est vraiment le moment de montrer de la gratitude à toutes ces personnes-là qui ont partagé notre année 2014. Pourtant, montrer de la gratitude vient avec un côté obscur dont on ne parle pas forcément. Donc dans cette séquence de speed coaching, on va parler du côté obscur de la gratitude. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans la journée d'avoir des idées noires, puis qui viennent comme ça, tellement facilement, ces idées-là? Par exemple, vous dire « Oh, mais j'ai pas assez d'argent », vous voulez acheter des cadeaux, beaucoup de repas et de bonnes choses pour le temps des fêtes et vous vous sentez un peu coincé financièrement, vous n'avez pas assez d'argent. Alors tout de suite vous avez les idées noires qui fusent. Oh tiens, j'ai pas assez d'argent. Ou par exemple, vous êtes au travail, vous aviez envie d'aller faire vos courses de Noël, vous n'avez pas le temps et on vous a collé un dossier que vous devez finir. Donc là encore, vous avez des idées négatives qui vous viennent. Ou par exemple, vous avez c'est le temps aussi des voyages, le temps des fêtes, et vous dites pourquoi lui, il va en première classe et pas moi? Pourquoi c'est toujours les autres qui ont des bonnes choses et pas moi? Alors tout ce cercle vicieux d'idées négatives peut vraiment venir vous choquer et puis vous prendre la tête, vous prendre le chou et vous empêcher de vraiment vivre pleinement votre temps des fêtes. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler de la gratitude, parce que ça nous arrive tous d'avoir des idées négatives. Et en plus, le plus souvent, parfois, on peut se lier très facilement à d'autres personnes juste en se plaignant des mêmes choses. C'est très facile de faire ça. Par contre, lorsqu'on commence à exprimer un petit peu de gratitude par rapport à tout ce qui nous arrive, par rapport à tout notre environnement, ben là, la gratitude va venir tuer tout ce qui est regret, tout ce qui est apitoiement, tout ce qui est sentiment où vous vous sentez aigri par la vie. Alors c'est vrai que c'est bon d'utiliser ce sentiment de gratitude parce que ça va vraiment éclairer, mettre de la lumière sur toute cette négativité. Alors en fait, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a une étude qui a été faite, à UC Davis, à l'université UC Davis aux États-Unis, qui a montré que justement en tenant un journal, donc je vous en ai parlé beaucoup de votre journal de motivation, mais là je reprends dessus parce que c'est vraiment important. Donc en tenant un journal et en y notant les moments justement où vous remerciez, vous êtes content de votre journée pendant 3 semaines. Alors ce que ça fait, c'est que ça va augmenter votre niveau de satisfaction de 25%. Vous avez bien entendu, de 25%.
Alors ça, c'est pas négligeable parce que justement, ces personnes-là qui ont fait l'étude et qui ont vu leur niveau de satisfaction dans leur vie augmenter, ont commencé à pratiquer plus de sport, leurs familles les ont trouvées plus sociables, plus agréables à vivre, également au niveau de l'alimentation, il y avait un changement, ils se nourrissaient mieux. Alors tous ces petits, juste le fait de noter les bonnes choses qui vous arrivent dans la journée, pendant 3 semaines, ça monte votre degré de satisfaction de 25% et en plus vous avez des effets qui vont se répercuter au-delà des 3 semaines, qui vont se répercuter durant différents mois. Alors vraiment dans cette séquence-là que je ferai un petit peu courte cette semaine, je voulais vraiment vous encourager à prendre votre journal de motivation et à noter chaque jour toutes les choses qui vous sont arrivées, qui sont positives, que vous appréciez. Pourquoi vous exprimez de la gratitude? Et c'est ça, quand je parlais du côté obscur de la gratitude, c'est vraiment de faire ce travail-là. C'est vraiment ce côté ombre qui demande un minimum de sacrifice pour un maximum d'impact, et souvent qu'on n'a pas forcément envie de faire parce qu'on se dit « Oh, c'est tellement difficile d'arriver à avoir ce résultat-là », alors qu'il suffit juste d'écrire. Et là, c'est scientifiquement prouvé, d'écrire dans votre journal ces moments de gratitude que vous avez dans votre journée pour pouvoir vraiment changer la donne. Alors, il ne faut pas grand-chose, il faut juste être constant dans ce que vous faites et vraiment prendre le temps pour vous, 2 minutes, 3 minutes, juste pour écrire dans votre journal ces belles choses qui vous arrivent, pour pouvoir, en les revoyant, chasser ces idées négatives et monter votre niveau de satisfaction. Donc, la semaine prochaine, nous allons voir comment planifier notre année 2015. Nous allons voir comment maintenir les bonnes résolutions que vous allez très certainement faire. On en a toutes. Comment perdre du poids, comment avoir un meilleur job, comment avoir un meilleur équilibre entre ma vie de famille, entre ma vie professionnelle, comment me faire élire comme mère. Il y en a qui ont ça. Comment justement courir un marathon. J'en ai aussi qui ont ça. C'est une spéciale dédicace pour eux. Alors vraiment, toutes ces bonnes résolutions-là, on les a tous et toutes. Pourtant, on n'arrive pas à les maintenir. Alors on verra ça la semaine prochaine, comment justement maintenir les bonnes résolutions et commencer vraiment l'année sur les chapeaux de roue. Alors j'espère que cette séquence vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Profitez bien de votre famille, profitez bien pour vous amuser, pour pouvoir vraiment déconner parce que vous en avez besoin. C'est pas juste le travail, il faut déconner aussi. Alors voilà, bonne fête à tous, à la semaine prochaine. Bye bye.